Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt nickel. Donc ça y est, on est passé 2023, une nouvelle année. Vous savez ce que ça veut dire, nouvelle résolution. Et en attendant, vous savez comment je suis fan d'audiovisuel. Même si vous ne le savez pas, c'est pas grave. Mais là, cette année, il va y avoir énormément de vidéos. Mais pas que dans le domaine de la moto, c'est pour ça que je sais pas si tu as vu, mais si toi t'es abonné depuis bien longtemps et que tu as pu regarder la notif, tu as vu, on n'a pas du tout le même nom sur la chaîne YouTube. On n'a plus du tout le même logo, j'ai vraiment tout changé. Je laisse les anciennes vidéos de moto, ça sert à rien que je les mette en privé ni rien, on s'en fiche. Donc si toi tu es là à la base pour la moto, eh bien ne t'inquiète pas, il y aura toujours des trucs en domaine de la moto. Mais si tu es nouveau, tu vas apprendre plein de choses. Par exemple, là sur cette vidéo là, on va parler donc de l'arc à poulie. L'arc à poulie, qu'est-ce que c'est? Donc l'arc à poulie, c'est justement, c'est ceci. Voilà, donc c'est ceci. Bon, ça peut être, ça c'est un arc de chasse. Après, ça peut être d'autres types d'arc à poulie. Pour ma part, ça fait 10 ans que je fais du tir à l'arc, donc je commence à m'y connaître de plus en plus et vraiment rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a encore plein de choses que je connais pas, et en fait tout ce que j'apprends, je vais un peu vous en parler, je vais vous faire découvrir, parce qu'il y a des trucs, c'est très fascinant à apprendre. Donc moi, donc dans ces 10 ans de tir à l'arc, j'ai passé 6 ans en arc classique. L'arc classique, qu'est-ce que c'est? Donc l'arc classique, justement, c'est l'arc olympique. Donc on peut le voir donc avec son viseur, ses stabilisateurs, avec les latéraux sur les côtés. De toute façon, c'est le plus connu, vous allez le voir au JO 2024 à Paris. On s'en approche parce qu'on est déjà en 2023, déjà que la billetterie elle était ouverte fin 2022, ça va de plus en plus vite. Enfin bref, après ça, l'année suivante, j'ai commencé le barbeau. Donc le barbeau, qu'est-ce que c'est? Ben, tu prends l'arc classique, mais t'enlèves le viseur, les stables, les latéraux. T'enlèves tout ça, c'est un arc nu. C'est l'arc classique sans viseur, plus connu. Mais voilà, donc le barbeau, c'est ça. Donc moi, j'ai fait 4 ans, donc j'ai eu 2 ans de Covid et j'ai eu du mal à m'en remettre. Là, ça va beaucoup mieux parce que c'est du travail, des entraînements, des entraînements. Après, j'ai pris conscience aux entraînements parce que du coup, c'est pas la même chose. Après, j'ai pris de la maturité sur les entraînements parce que quand j'ai commencé à faire du barbeau, je suis allé au championnat de France par la suite. Je me suis mis une pression, j'arrivais pas à gérer mon stress et ainsi de suite, et tout ça par la suite en grandissant, j'ai pu apprendre justement à comment gérer ce stress, comment gérer les entraînements, savoir les défauts des entraînements, comment ne pas m'énerver parce que je m'énervais énormément et dans le monde du tir à l'arc c'est pas bon du tout. Enfin bref, arrivé Noël 2022, j'ai fait une nouvelle acquisition, j'ai acheté un arc à poulie. Voilà, donc cet arc à poulie, il a l'avantage de plusieurs choses, mais je vous le dirai juste après. C'est vrai que ça intrigue énormément de personnes, mais tout simplement par ces poulies et tout ce mécanisme à l'intérieur. Tu vois 3 cordes, tu comprends pas, alors qu'un arc classique, c'est rien de plus qu'une poignée, des branches, sans rentrer dans les détails. Mais en attendant, cet arc-là, il a été conçu par Ole Wilbur Allen. Ah, je te fais une voix off parce que vas-y, j'ai complètement écorché son nom. Donc voilà, donc cet arc à poulie a été développé en 1966 dans le Missouri. Et donc Monsieur Allen obtient son brevet en 1969. Donc vous voyez que cet arc à poulie, c'est vraiment tout récent. Donc Monsieur Allen, lui, donc il était chasseur à l'arc et il en avait marre que ses flèches n'atteignaient pas la cible, donc n'atteignaient pas son gibier. Du coup, dans sa tête, il faut des flèches qui aillent plus vite, mais en utilisant le moins de force possible. Voilà, donc c'est un peu un quiproquo, mais c'est pour ça qu'on en vient justement avec toutes les poulies sur cet arc.
L'arc à poulie a bien évolué de nos jours parce que si tu vas sur les pas de tir, c'est pas l'arc à poulie de 1966. Hein. Je vous laisse quelques petits extraits. Tu vois, vraiment, on commence sur un arc à poulie en bois. Et après, par la suite, on évolue, on passe sur des poignées en métal. On a quand même gardé à peu près la même structure, la même forme, le même design, tout en améliorant tout ça. On a fait des arcs à poulie pour la chasse et on a fait des arcs à poulie pour le tir en compétition, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Donc il faut savoir que ça a été mission réussite pour Monsieur Allen, parce que Monsieur Allen a fait de son arc à poulie une arme de guerre, une arme surpuissante pour un arc. En gros, maintenant sur les arcs à poulie, on a des flèches qui atteignent environ les 350 km/h. Donc pour faire une ordre d'idée, c'est à peu près la vitesse maximale d'une Formule 1. Après, il faut savoir donc la particularité de l'arc à poulie. Je vous montre en gros une chose. Donc voilà, je vais mettre le décocheur. Et en fait, sur l'arc, justement sur l'arc à poulie, quand tu vas armer, donc il y a une règle surtout à savoir donc sur ces arcs à poulie là, il ne faut surtout pas tirer à vide, un peu comme sur tous les arcs, mais vraiment sur l'arc à poulie, il ne faut surtout pas tirer à vide. Chaque fois qu'il y a un accident de casse d'arc, on va dire, c'est que la personne n'a pas de flèche, c'est très souvent que les mecs appuient sur le décocheur et l'arc ça l'explose. Mieux vaut péter une flèche que péter l'arc. D'accord. Oh, il y a un truc bizarre là. Ah merde. Tu vas galérer un peu. Et par contre, une fois que tu as passé justement le pic, ça devient d'une simplicité. C'est la démultiplication. En soi, le let-off, donc le let-off en fait c'est le terme pour la démultiplication. Donc la démultiplication en fait c'est la puissance max à la puissance d'arrivée à la longe. Donc en gros c'est de la torsion jusqu'à la fin, jusqu'au moment où tu es vraiment ancré à la longe. Ce let-off ça varie, on va dire 75% sur des arcs de cible, donc des arcs de compétition, et ça va varier de 80, 85, 90% sur des arcs de chasse. Donc en gros, pour faire court, sur un arc de chasse par exemple de 50 livres avec un let-off de 90%, on va arriver sur du 5 livres. Et sur un arc de compétition en 50 livres toujours, une fois que tu auras passé le pic, avec un let-off de 75%, tu arrives à 12 livres 5. Donc la démultiplication elle est énorme parce que tu passes de 50 à 12 livres ou de 50 à 5. Bon maintenant avec les modules, on va arriver quand même, je pense, sur un arc à poulie de compétition, à avoir une démultiplication encore plus élevé, justement avoir un let-off de l'augmenter. Mais voilà, de base c'était 75%. Donc un arc à poulie c'est plus précis. Donc voilà comment ça s'explique. En fait déjà on a une fenêtre d'arc qui laisse permettre la flèche partir droit, et aussi grâce à son décocheur, parce que son décocheur justement une fois que tu seras armé, ça sera juste une traction et tu vas appuyer donc sur la gâchette et la flèche va partir. Alors que si on tirait avec les doigts, les doigts feront dévier la flèche, et c'est pour ça qu'on perd de la précision. Parce que sur un arc classique par exemple, même si on voit les grands champions qu'ils ont une bonne précision, ça reste que c'est moins précis justement parce que tu as la décoche des doigts. Alors à un moment donné, vous avez peut-être dû voir la vidéo de Dr Norseman sur l'arc à poulie. Alors, Dr Norseman, qui n'est pas du tout un archer, bon, il fait une bonne vidéo très argumentée avec sa science, vu qu'il est excellent en science. Mais voilà, il y avait un truc sur lequel je voulais revenir.
Donc pour la puissance, ça se joue au niveau de la branche. Ici, vous serrez, vous avez plus de puissance, vous desserrez, vous avez moins de puissance. Mais c'est ici et ici. Si vous faites un tour là, vous faites un tour là. Si vous enlevez un tour ici, vous enlevez un tour ici. Voilà. Et ce qui concerne du coup la longe. Donc la longe, moi j'ai un avantage, c'est que sur mes cams, j'ai une allonge qui passe de 19 à 30 d'allonge. C'est énorme. C'est une sacrée plage. Alors sur les arcs un peu plus compétition, faut changer les cams justement, faut changer les modules. Tu vas avoir des modules en 27,5, tu vas avoir des modules en 28, des modules en 30, en 29, ainsi de suite. Mais l'avantage, c'est que sur ces modules-là, si tu changes les modules, tu peux aussi changer le let-off. Alors, au moment où Dr Nozman fait sa vidéo, il dit qu'on règle la puissance au niveau de là où on règle la longe. Comme je le disais, ce sont des arcs qui sont réglables en puissance. Et donc là, on est à 4 sur 10. Et donc je vais l'augmenter un peu, on va dire que je vais le passer à 7 pour voir. Tu as juste à enlever la vis, décaler la poulie sur 7 et remettre la vis. Alors, dans sa vidéo en soi, il a raison comme il a tort. En fait, sur un arc à poulie, c'est comme sur un arc classique. Par exemple, si tu as une allonge de 27 à 50 livres, ta flèche, elle va par exemple s'enfoncer de 10 cm dans ta cible. Par contre, tu vas prêter ton arc à un pote à toi qui va tirer sur une allonge de 30, parce que lui il est beaucoup plus grand, parce que moi déjà je suis guère grand. Mais tu changes pas la puissance, tu restes en 50 livres. Les flèches, elles vont s'enfoncer de 15 cm. Et donc justement, Dr Nozman, il pense que c'est directement sur la puissance qu'il règle la puissance en réglant la longe. Sauf que non du tout. En fait, ça se fait que du coup, elle s'enfonce plus. Alors, tu risques de plus galérer à tirer si tu fais la même taille. Si tu fais toujours 1m10, si tu fais toujours 1m10 et que tu te règles en 27 ou que tu te règles en 30, il y aura une différence au moment où tu vas armer ton arme. Mais le fait de la puissance, ça se joue surtout au niveau des poulies. Parce que les poulies en 27 d'allonge, tu vas les tourner suffisamment pour tirer, bien sûr. Et après, tu vas les lâcher. Mais par contre, celui qui va être en allonge de 30, il va tirer jusqu'à l'allonge maxi. Et au moment où il va lâcher, les poulies accéderont à une accélération plus élevée que quelqu'un qui tire en 27. Plus c'est court, moins tu as de vitesse. Prenons l'exemple d'une voiture. Une voiture, si elle a 50 mètres, tu mets pied à fond. Tu vas passer 50 mètres à, je vais te dire une connerie, à 5 km/h. Mais par contre, si tu as une ligne droite de 100 mètres, tu vas mettre pied à fond, tu vas passer les 100 mètres à 200 km/h. Mais là, c'est exactement pareil que sur un arc. Sur un arc, si ton bras de levier est grand, ça va te donner plus de puissance. Ça va vraiment utiliser toute la puissance. Donc c'est vrai que les puissances sont écrites sur le papier, mais il faut vraiment les contrôler avec les outils pour. Et donc là justement, la vitesse de rotation des poulies en dépend de ton allonge. Donc justement, tu tires du 50 livres avec ton arc à poulie. Avec une allonge de 27, et bien ton pote qui va tirer avec l'arc à poulie en allonge de 30, mais toujours une puissance de 50, tirera plus rapidement la flèche que toi, vu que les poulies vont revenir plus vite, donc la flèche va partir plus vite. Jusque là, j'espère que tu as suivi. En attendant, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je vais aller faire quelques petites sessions tir à l'arc. Je vais vous montrer en deux spies les petites sessions donc sur l'arc à poulie, et après une petite session sur l'arc sur le barbeau pour vous montrer un peu la différence. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne année 2023. J'espère que je vous ai pas trop perdu, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à le marquer dans le commentaire. On en fera une prochaine vidéo. Bon allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les gars. Bon allez,
après l'entraînement, après le petit entraînement en barbeau. Bon, malheureusement c'était pas fameux sur les débuts. Là sur la fin ça allait. Mais vas-y, il commence à faire noir, donc faut que je fasse les plans du poulie. Donc voilà, je te mets les extraits déjà de comment j'ai commencé avec le barbeau. C'était pas du tout stable, je peux te dire que j'en ai chez tout l'entraînement. Ça c'est parce que là de ces derniers temps je m'entraîne là ces derniers temps je m'entraîne tous les jours. Et donc hier j'ai fait une passe donc le 26, parce que là on est le 27 aujourd'hui. Donc le 26 décembre j'ai fait une petite pause tu vois. J'ai même rien fait, je me suis pas entraîné, j'ai pas fait de préparation mentale, ni de préparation physique, j'ai vraiment rien fait par rapport au tir à l'arc. Et tu vois que quand tu fais rien du tout, tu perds totalement. J'étais complètement perdu, tu vois. Enfin bon, je te fais 2-3 plans avec Starka Poulie quoi. Je me disais celle d'avant elle est partie un peu basse, mais c'est normal. C'est que j'ai pas tiré avec le... J'ai pas tiré avec la bonne fibre. Voilà, le problème c'est que tant que j'ai que 3 flèches, il faut faire les allers-retours. Génial. Ma vie au quotidien.